Je pense que c'est très important de vivre une vie qui est en accord avec ce qu'on est venu faire sur Terre, tout simplement. Et que si vous sentez peut-être des résistances, que ce soit actuellement, par le passé, c'est peut-être que vous n'êtes pas à votre place actuellement. Bonjour et bienvenue dans cette vidéo. Je suis vraiment très heureuse de pouvoir vous tourner cette vidéo. Alors en fait, je vous avais déjà tourné cette vidéo sur le sujet qu'on va voir aujourd'hui. Et en fait, toutes les vidéos ont été perdues. J'ai essayé de faire le transfert sur mon ordinateur juste là derrière et en fait, l'ordinateur a planté et j'ai perdu cette vidéo. Donc voilà, j'ai perdu donc les vidéos que je vous avais préparées donc, pour cette série, mais j'ai perdu également beaucoup de vidéos de formation que j'avais tournées pour la prochaine vidéo, pour la prochaine formation que je vais sortir très prochainement. Donc il s'agit du bloc 2 de compétences du CAP esthétique. Et donc du coup, j'aurais pu vraiment être désemparée. D'ailleurs, ça a été ma première réaction, mais en fait, je me suis dit que j'allais les faire encore mieux. Et donc du coup voilà, on est reparti pour cette série et donc forcément dans cette série je vais vous parler de la résilience. Donc voilà, ce sera un des sujets des vidéos. Donc pour les prochains temps je vous prépare pas mal de vidéos sur le sujet de la nouvelle vie. Alors je me suis fait une petite liste, on va voir donc on va se faire une définition de la vie de vos rêves, puisque je pense que c'est très important de vivre une vie qui est en accord avec ce qu'on est venu faire sur Terre, tout simplement. Et que si vous sentez peut-être des résistances, que ce soit actuellement, par le passé, c'est peut-être que vous n'êtes pas à votre place actuellement. Et moi en fait j'adore aider les autres, j'adore changer des vies en fait, tout simplement. Donc du coup je me suis dit que à travers ces vidéos que finalement vous aimez bien, puisque vous me les avez pas mal demandé, et bien voilà, on va voir si vous êtes justement dans la vie que vous voulez vivre ou alors un peu à côté, que vous suivez pas forcément la route qui correspond à ce que vous avez envie de faire. Donc on va parler de la résilience, de la bienveillance, de l'audace, de pourquoi se compliquer la vie, des relations familiales, de l'amour, de l'argent, de la peur, de la beauté, de la quête de l'impossible et des frustrations, de la joie, du bonheur, de la loi de l'attraction, vibration, action, des sentiments de sécurité ou d'insécurité, gratitude, le lâcher prise, la confiance, la méthodologie, et encore d'autres choses. Donc on va parler de beaucoup de sujets qui peuvent éventuellement vous intéresser et surtout qui vont vous permettre d'évoluer vers la vie qui vous intéresse, la vie de vos rêves. Alors souvent on se dit il faut que je travaille sur moi-même, il faut que je me prenne un temps pour moi, est-ce que je suis vraiment à ma place, je me sens pas forcément bien dans ma vie. Et souvent on ne sait pas comment travailler sur soi. Est-ce qu'il faut aller voir un psy? Est-ce qu'il faut aller voir je sais pas, d'autres personnes? Est-ce qu'il faut faire du développement personnel? Ou est-ce qu'il faut suivre une formation? Mais est-ce que vous êtes sûr de ce que vous voulez ou pas? Et moi je vais vous donner plusieurs pistes comme ça qui vont vous permettre en fait de pouvoir travailler sur vous tout en douceur sans que ce soit violent pour vous, mais je pense que ça peut vous créer des déclics et que ça peut éventuellement vous aider. Donc voilà, moi c'est mon objectif, c'est de vous aider. Si ça vous plaît, eh bien c'est tant mieux. Donc on va commencer dans cette vidéo par définir la vie de vos rêves. Alors qu'est-ce que c'est la vie de vos rêves ? À travers ces vidéos, je vais également vous donner mes propres exemples, donc il faudra toujours l'appliquer à vous, voir ce qui vibre pour vous. Parce qu'en fait, la vie de rêve d'une personne n'est pas la vie de rêve d'une autre personne.
Par exemple, une personne rêvera d'avoir 1 million sur son compte, un autre rêvera plutôt d'avoir une vie équilibrée entre son travail, sa vie de famille et avoir du temps libre pour faire ce qu'il veut. Voilà, mais il rêvera peut-être pas forcément d'être extrêmement riche. Certaines personnes voudront, la vie de leur rêve, ce serait de voyager tout le temps, et d'autres au contraire sont très très bien chez eux et n'ont pas forcément besoin d'explorer le monde entier. Donc en fait, ce qu'il faut faire, c'est essayer de... déjà, vous pouvez prendre une feuille, un stylo, et voir ce qui sort, tout simplement. Sans retenue, sans conditionnement, simplement, vous videz l'esprit, voilà, vous respirez profondément, et puis vous posez la question, si tout était possible, qu'est-ce que je ferais? Si vraiment il n'y avait pas de oui mais peut-être que, mais ah non ça je pourrais pas parce que, tout ça vous laissez de côté. Vraiment votre vie idéale, votre vie rêvée. Vous prenez une feuille et vous notez vraiment qu'est-ce qui est pour vous la définition de votre vie rêvée, de votre vie idéale. Parce que finalement, ça sert à quoi de passer une vie à courir après le temps, à être débordé, à faire un travail qu'on n'aime pas, à être angoissé, à être stressé et s'en prendre aux enfants, au mari ou à la femme parce qu'on n'est pas bien dans ce qu'on fait. Peut-être qu'on n'est pas bien parce que justement on fait quelque chose qui ne nous correspond pas. Donc je me dis, ça sert à quoi de vivre une vie comme ça? Pour moi, c'est pas vivre une vie, c'est survivre. Et je trouve ça mais tellement dommage de passer à côté de sa vie. En fait, on vit une vie qui n'est pas la nôtre. Et moi, très longtemps, en fait, voilà, là je vous explique ma situation. J'ai vécu une vie qui n'était pas la mienne. Je me suis minimisée pour correspondre à ce qu'on attendait de moi. On m'a toujours dit tu n'es pas capable, tu n'y arriveras pas. J'étais en échec scolaire parce que j'avais des problèmes de dyslexie. Pendant 1 an je n'ai pas du tout réussi à parler, j'étais au CE1, CE1 ou CE2. En fait pendant 1 an je n'ai pas parlé. Je lisais tellement mal que j'avais tellement peur qu'on m'interroge en classe que pendant 1 an j'ai bégayé. Mais j'ai tellement bégayé que même le mot maman ne sortait plus. J'étais terrorisée. À 12 ans encore, j'arrivais pas à rentrer dans une boulangerie pour aller acheter une baguette de pain. À 18 ans, j'avais encore des problèmes de lecture. Donc toute ma vie, on m'a toujours dit tu n'arriveras à rien dans la vie, tu ne pourras pas. Et en fait, on grandit malgré tout avec cette idée que peut-être qu'ils ont raison. Mais en fait, moi je suis quelqu'un de très très combatif. Je suis née avec 1,5 kg, ça vous le savez peut-être pas. Seulement 3 semaines à l'avance, mais ma maman avait des problèmes d'hypertension et d'hématome rétroplacentaire. Je suis venue dans des conditions un peu particulières et j'étais toute petite. Et donc du coup, les médecins étaient vraiment étonnés que voilà, je m'arrachais les tuyaux dans le nez. Je voulais pas de cette sonde, donc j'arrêtais pas de m'arracher les fils. Ils m'ont mis du scotch, j'ai arraché les scotch à 1 ou 2 jours de vie. Et quand ils m'ont donné un biberon de lait, et je l'ai bu. Voilà, donc déjà ça a commencé comme ça. Et puis après j'ai toujours essayé de me battre. On m'a dit tu n'arriveras pas à faire d'études. Je me suis dit exprès, hop, on va tester un bac scientifique. Je me suis mis ce challenge en 6e. Voilà, je me suis dit allez, on prend le bac qui me semble le plus dur. Moi je connaissais les 3 bacs généraux. Je me suis dit allez, des 3, le S me semble le plus dur. J'avais une moyenne horrible, j'étais l'une des dernières de la classe et j'ai tout donné les 2 derniers mois pour réussir mon bac. Je l'ai eu. Mais malheureusement après je savais pas quoi faire comme étude puisque j'étais pas censée l'avoir. Personne ne croyait en moi. Et en fait comme ça a été toujours comme ça dans ma vie. Personne n'a jamais cru en moi et en fait j'ai cru en moi. Je me suis donné cette possibilité. Et en fait je crois que bien souvent on a plus tendance à écouter les autres parce que c'est plus facile que de s'écouter soi-même. Mais finalement, quand on s'écoute soi-même, on est beaucoup plus aligné avec ce qu'on veut faire que si on écoute les autres. Parce qu'en fait, les autres ont un autre vécu. Ils ont peut-être d'autres attentes de la vie. Les autres ont une vision très différente qui est basée sur leur propre expérience. Mais est-ce que leur expérience est forcément la vérité absolue? Non. J'ai envie de dire que chacun peut vivre même la même expérience et en retirer des conclusions différentes. Donc en fait, il faut trouver votre définition de la vie idéale pour vous. Il ne faut pas essayer d'influencer les autres en disant que ma vision
à moi c'est la meilleure, non. En fait chaque vision est la meilleure pour la personne qui a cette envie de vivre cette vie là. Ensuite, vous avez sans doute des dons, des particularités qui font votre spécificité. Moi par exemple, depuis toute petite j'adore dessiner et j'ai jamais pris de cours et j'ai plutôt des facilités on va dire pour dessiner. Je dessine même des portraits, des choses qui sont assez difficiles et qui sont, je trouve, plutôt réalistes avec le peu de dessins que je fais en ce moment. Donc j'ai toujours été attirée par ce qui était beau, par l'art, voilà, par ce qui est minutieux. Et en fait ce métier de la prothésie angulaire, de la beauté, par le maquillage, par la mise en beauté d'autres personnes aussi, ça rejoint un petit peu eh bien, cette valeur de beauté que j'avais en moi. Donc voilà, il faut voir quelles sont vos valeurs et aussi dans quoi vous êtes naturellement doué. Peut-être que vous adorez vous exprimer, ou peut-être pas du tout. Peut-être que vous êtes très timide et au contraire vous détestez ça. Moi en fait j'étais très timide, mais quand je me souviens de mon passé, je sais qu'au primaire, quand par exemple j'avais compris un cours, j'adorais expliquer aux autres ce cours. Ça me valorisait énormément. Moi, la nulle entre guillemets, je me disais tiens je peux aider quelqu'un d'autre. Et je crois que ça a nourri mon envie de partager ce que je fais. C'est quelque chose que j'ai toujours adoré faire. Par exemple, je prenais des cours de danse latine, j'adore ça. C'est vraiment voilà la bachata, la salsa, j'adore ça. Et à la fin du cours, parce que voilà, je pense que je devais être quand même assez douée, tous les participants venaient chez moi une fois que la prof était partie pour me demander alors est-ce que tu te souviens des pas, tu peux peut-être me remontrer, et j'adorais retransmettre ça. Je me sentais hyper bien à cette place d'enseignant. Et donc naturellement, mon statut de formatrice est venu comme une évidence. Mais très longtemps, je me disais non, tu ne peux pas être formatrice parce que tu n'es pas assez douée, parce que si, parce que ça. En fait, parce que j'avais ce conditionnement à me dire non, tu peux être à un certain stade, mais pas plus haut. Et en fait, soi-même, on se met des plafonds de verre. Soi-même, on s'empêche d'aller plus loin. Et c'est tellement dommage. Parce que lorsque vous ressentez une envie et que vous sentez que ça vibre en vous, que vous avez, je sais pas si vous voyez, j'ai la chair de poule en disant ça, c'est que là je suis dans la vérité, je suis dans ma vérité. Pas la vérité pour vous, ma vérité à moi. C'est que, oui, c'est ça que je dois faire, c'est ça, ça me fait vibrer, ça me fait me sentir bien. Par exemple, ça fait environ 1 an que j'ai quasiment pas dormi, mais là ça fait 3-4 jours que ma fille toutes les nuits se réveille toutes les 20 minutes. Et je mets à peu près entre 10 à 45 minutes pour la rendormir. C'est une horreur, je dors quasiment pas. Hier j'étais tellement fatiguée que j'ai failli m'évanouir. Tellement voilà, je n'en pouvais plus. Et ouais, je fais des paralysies du sommeil et tout, tellement je suis fatiguée. Ben là en fait, de vous faire cette vidéo, ça me donne de l'énergie. Donc ça veut dire en fait que je suis exactement là où je dois être. C'est que le fait de transmettre me donne de l'énergie. Si votre métier actuellement vous donne de l'énergie, que vous sentez que vous êtes plus énergisé au travail que dans tout ce que vous faites autrement, parfait, vous êtes à votre place, sans doute. Ou peut-être vous pourrez trouver quelque chose de similaire où vous serez encore mieux. Mais c'est déjà très bon signe. Si au contraire vous êtes très voilà, dans l'énergie, dans le bonheur, tout ça quand vous êtes chez vous, et que arrivé au travail où toute l'énergie elle redescend, que les collègues, ben c'est pas forcément des gens avec qui vous correspondent, vous n'êtes pas sur la même longueur d'onde, votre patron c'est peut-être une horreur, j'en sais rien, vous arrivez la boule au ventre, mais pourquoi est-ce que vous vous infligez ça? Posez-vous cette question, parce que quelqu'un vous a dit c'est comme ça, il faut que tu ailles travailler pour un salaire, peut-être même pas à la hauteur de ce que tu es capable d'avoir? Ou est-ce que vous vous dites maintenant stop, j'ai donné, ça suffit? La sécurité de toute façon c'est aléatoire, j'ai envie de dire, surtout avec les temps qui courent. Je veux dire, demain, vous pouvez très bien être en licenciement économique ou peu importe. Le CDI à l'heure actuelle, ça veut plus dire grand chose. Hein. Mais par contre, si vous allez au bout de vos projets, si vous êtes vraiment déterminé à y arriver,
je peux vous garantir que vous allez y arriver. Parce que je le constate tous les jours. Ce sont les filles les plus déterminées qui réussissent. Pas les plus douées, les plus déterminées. Il y a des filles, au départ de la formation, je me suis dit, waouh, le travail va être important. Et bien ces filles-là, aujourd'hui, ont ouvert et ont une entreprise qui tourne. Et elles sont hyper heureuses et elles sont hyper bookées. Et voilà, elles se sont pas arrêtées. Même quand il y a eu des difficultés, elles ressentaient l'énergie. Et c'est cette énergie qui les a poussées à continuer. Il y a eu des filles beaucoup plus douées qui peut-être n'étaient pas à 100% dans ce qu'elles devaient faire. Et du coup, quand on n'est pas à 100% aligné avec ce qu'on doit faire, et quand il y a des difficultés, qu'est-ce qu'on fait? On lâche. Quand on n'est pas bien personnellement, qu'on n'a pas confiance en soi, que tout l'entourage dit non, tu vois, ça marche pas, tu as des problèmes, tu vas échouer, tu échoues. C'est normal en fait. Soit on s'écoute, soit, et la motivation vient de l'intérieur, soit on écoute les autres, et on essaye d'avoir une motivation qui vient de l'extérieur, et cette motivation-là, même si on a des gens qui nous entourent, elle sera jamais suffisante. La seule motivation importante, elle vient de l'intérieur. Voilà, on va s'arrêter là pour la première vidéo, j'aimerais pas qu'elle dure plus de 15 minutes. Donc réfléchissez aujourd'hui, c'est votre exercice, vous prenez une feuille, un stylo, et vous notez la vie idéale pour vous s'il n'y avait aucune limitation. Vraiment, je peux absolument tout faire. Je n'ai de limite que le ciel, et encore. Si vous avez envie d'être astronaute, notez-le sur la feuille. Bon, j'exagère un petit peu, mais voilà. Vous avez envie d'écrire un livre, vous avez envie d'être conférencière, malgré que vous êtes timide, peu importe. Vous oubliez votre timidité. Quelle est la... Voilà. Qu'est-ce que j'ai envie de faire? Vous notez ça sur la feuille et on se retrouve très prochainement. Et si vous avez envie, je vous propose également des vidéos de formation, des initiations finalement gratuites en maquillage, en prothésie angulaire et une conférence, donc comment vivre la vie de ses rêves. Donc là voilà, vous apprendrez comment vivre du métier de prothésiste angulaire. Vous retrouvez ça juste sous cette vidéo. Si vous aimez, n'oubliez pas de liker, ça me permet donc d'avoir plus de visibilité et puis laissez-moi un commentaire si cette vidéo vous aide et si vous avez surtout envie d'autres vidéos de ce type. Voilà, je vous dis à très bientôt. Bye!